Bonjour à tous, on se retrouve au lendemain du lancement du nouvel Audi Q4 e-tron. Donc c'est un modèle qui a été dévoilé en concept car il y a 2 ans. Depuis on n'a pas trop de nouvelles. Donc là on a toutes les informations depuis hier. C'est un modèle qui est important pour Audi. Donc c'est une longueur de 4,59 m, quasiment 4,60 m. Donc il est placé entre le Q3 et le Q5. L'avantage, c'est sur ces plateformes MEB, plateforme de voitures électriques, on a un grand empattement. Donc on va gagner beaucoup d'habitabilité, de place à l'intérieur, notamment en place arrière. Et au niveau du design aussi du look, on aura des porte-à-faux réduits. Donc ça va donner un air, comme on le voit, plus trapu, plus dynamique. Donc voilà, Audi, ils étaient un petit peu critiqués sur leur design. Il y a quelques années, ils avaient du mal à se sortir du design qui a fait leur succès. Là, ça y est, ils ont trouvé un petit peu avec la gamme e-tron une petite évolution sympathique. On voit qu'il y a notamment des flancs plus importants, des traits de design un petit peu plus forcés. Donc là, on est pas mal. Voilà, on suit un petit peu le design du Q3 et du Q5 Sportback, notamment, qui ont beaucoup de succès. Donc c'est quelque chose, je pense, qui va plaire. On a un coefficient de traînée qui est de 0,26 pour le Sportback et de 0,28 pour le e-tron. Donc ça, c'est important pour la consommation plus tard. On a un coffre de 520 litres, 535 pour le coupé. On a aussi 24 litres de rangement à l'intérieur. Ils ont noté ça de manière importante pour eux. On peut avoir des packs dynamiques plus avec des suspensions amortissement contrôlées, ça c'est en option. Il y aura 8 couleurs, donc 2 couleurs nouvelles dans le catalogue Audi. Là, on voit le bandeau à l'arrière lumineux, hein. Donc il y a un bandeau qui fait toute la largeur. Voilà, ça a été lancé il y a quelques années par le Cayenne. Maintenant, c'est voilà, quelque chose qu'il faut avoir pour être cool, entre guillemets. Bon, après, voilà, c'est des modes, mais c'est vrai que c'est vraiment joli. Ça rend aussi plus dynamique l'arrière. Ça fait des arrières moins massifs. Au lancement, il y aura 2 modèles édition. Un plus typé sport avec un pack S-Line extérieur et intérieur. Et un plus typé luxe avec des couleurs notamment un peu cuivre ou bronze. Je vous mettrai dans la miniature, vous voyez la photo, et je vous mettrai aussi des photos sur notre page Facebook. Les modèles édition auront aussi des feux Matrix LED et des feux arrière plus sombres, ainsi que des roues en 21 pouces. Donc il y aura 3 choix de motorisation, 170, 204 ou 300 chevaux en quattro, 200 à l'arrière et 100 devant. Ils pourront tracter 1 tonne ou 1 tonne 2 pour les quattro. Il y aura une vitesse qui sera limitée à 180 ou 160 pour les petites versions. Et on aura une pompe à chaleur optionnelle, un système de gestion thermique de la batterie, et puis ce qui fait un peu rire, des freins à tambour à l'arrière, mais c'est pour la récupération d'énergie. On va voir d'ailleurs ici là, les packs batterie. Donc sur le 35 e-tron, on a un pack de 52 kW utile, avec un moteur à l'arrière de 170 chevaux. Ensuite, on a le 40 e-tron avec un module supplémentaire de batterie, donc on a du 77 kWh. Donc on a une autonomie de plus de 500 km et on a un moteur de 204 chevaux. C'est des plateformes l'ID3, l'ID4. Hein. Et sur le Quattro, voilà, on rajoute un moteur à l'avant de 100 chevaux. Donc on a 300 chevaux et toujours le pack batterie de 77 kW utile. On a une recharge rapide en 100 ou 125 sur la grosse batterie, 125 kWh. Donc ça c'est pas mal. Moi, je pense qu'Audi aurait pu se différencier de Volkswagen ou de Skoda avec une charge plus rapide, 150, 175. Ça aurait été bien sur les grosses versions, sur les grosses batteries, sur les grosses versions. Et puis en chargeur interne, on a du 7 ou du 11. Pareil, une option à 22 aurait été plutôt sympathique. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on a un moteur synchrone, donc comme sur les Tesla ou les Kia, donc beaucoup plus efficient. Et par contre, on a un moteur asynchrone sur les versions Quattro. Donc ça, c'est une nouveauté qui peut être sympa. À l'intérieur, on a un très joli volant. Alors la finition, pareil, là, on sera au-dessus de Tesla, on retrouve les finitions Audi. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on n'a plus les 3 grands écrans du e-tron, on n'en a plus que 2. Le Virtual Cockpit, il y a 3 niveaux disponibles, et l'écran tactile central qui existe en 10 ou 11 pouces. Et voilà, on n'a plus le grand écran en dessous pour la clim, vous voyez, c'est des boutons. Donc ça, c'est bien, on revient à quelque chose de plus traditionnel, c'est largement suffisant et beaucoup plus pratique. On a aussi une sonorisation Sonos, et on retrouve l'affichage TTO, ta réalité augmentée, qu'on a découvert dans l'ID4 qui a été mis à jour il n'y a pas très longtemps. Donc qui représentera, c'est comme si on avait une projection de 70 cm devant nous sur la route.
Donc, non, pour les informations de sécurité du système d'assistance à la conduite, et aussi pas de navigation. Donc ça, c'est vraiment sympa. Là, on voit un peu les finitions intérieures. Là, on a le paquet slide, donc des très jolis cuirs. Voilà, donc un intérieur qui est vraiment, voilà, qui est vraiment la qualité Audi qu'on est content de retrouver sur une voiture de gamme électrique. On avait un petit peu perdu cette qualité, cette finition dans les modèles électriques. Donc c'est un modèle qui va venir se confronter au Tesla Model 3, plutôt Model Y, et XC40 aussi pour les versions plus haut de gamme. Donc au niveau prix, on démarre à 42 800, donc c'est vraiment plutôt pas mal pour la petite batterie. Donc on se retrouve avec éligible au bonus de 7000 si on commande, je pense, vite avant fin juin et on est livré avant septembre. Il y aura 2000 de plus pour la version Sportback. On aura une console entre 17 et 20 kWh donnée en WLTP. Et puis on trouve des phares Matrix à LED. D'ailleurs, la petite nouveauté, donc le Sportback il sera disponible par contre qu'en fin de l'été. La petite nouveauté, le petit gadget, alors dans les commentaires vous me direz si vous trouvez ça kéké ou très sympa, c'est qu'on peut choisir sa signature lumineuse. Donc on a 4 choix de signature lumineuse sur les phares à l'avant. Voilà, donc on peut choisir le design de ces feux. Donc c'est la petite surprise qu'ils nous ont dévoilé. Voilà, on le voit en niveau Sportback. Voilà, vraiment une très jolie ligne. Très très jolie, les flancs, les épaules très larges. Puis un petit béquet à l'arrière. Voilà. Bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne, il y a pas mal d'essais qui arrivent. Ça nous tarde de pouvoir le voir en concession et l'essayer sur route. À bientôt, voilà, on voit les 4 LED signatures possibles. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez ça c'est cool, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et sinon vous mettez kéké dans les commentaires. Allez, à bientôt, bonne journée.